On repart les amis, on repart avec Gabriel Alperne qui vient nous voir régulièrement. Bonjour Gabriel. Bonjour Stéphane. Philosophe qui travaille sur l'hybridation. Nous sommes tous des êtres hybrides. Exactement, voilà. tous des centaures. Vous êtes, voilà, et vous qui êtes des acteurs économiques et des agents économiques, vous pratiquez l'hybridation, parfois sans le savoir. Voilà. Tout à fait. Bon, on reparlera de ça longuement un jour, mais évidemment, tu t'intéresses à la vie économique. Oui. Un certain nombre de thèmes, et comme tu es philosophe, ce sont des thèmes inattendus, et celui du jour est particulièrement inattendu. Tu nous dis, Gabriel, que la culture va sauver l'économie. Tout à fait. Alors effectivement, ça peut paraître assez paradoxal de dire une chose pareille. Nous, on adore ranger les choses en des cases. Alors, quand je dis nous, c'est les êtres humains et puis les Français en particulier. On adore ranger les choses en des cases. Alors l'art dans l'art, l'économie c'est l'économie, et puis un chat est un chat, et puis voilà. Sauf qu'en fait, il pourrait se révéler que les croisements pourraient être extrêmement intéressants et que justement, à l'heure où on est dans une crise, voilà, et il va y avoir des vrais sujets de relance économique. Ouais. Un certain nombre de secteurs économiques pourraient trouver, peut-être pas leur rédemption, mais en tout cas pourraient trouver des réponses, des solutions dans la culture, dans l'art plus précisément. Je vais vous donner... il faut y aller. Il faut les exemples, là. Il faut y aller. Effectivement. Parce que ce que je dis, alors certes, c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux, mais en plus, c'est un constat. C'est-à-dire que ça arrive déjà. Donc cette grande hybridation entre la culture et l'économie, entre l'art et l'économie, ça arrive déjà. Moi, je vais te dire, juste comme ça pour poser le problème. Oui. Pour moi, voilà, je ne vais pas dire chef d'entreprise, machin. Pour moi, agent économique basique et binaire, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, en gros, oui, à travers le mécénat. Ouais. À travers le mécénat, c'est l'économie qui soutient la culture parce que l'homme n'est pas un animal, justement, et qu'on a besoin de réfléchir de temps en temps et de s'émerveiller. Oui. Mais je ne vois pas en quoi la culture pourrait soutenir l'économie. Alors, c'est là où, justement, je voudrais dire qu'il faudrait arrêter de laisser, justement, culture et art dans la case, en gros, mécénat, fondation d'entreprise. Voilà. Mais au contraire, c'est le directeur de l'innovation ou le directeur de la stratégie qui devrait y regarder de plus près. Je vais vous donner deux exemples dans des secteurs qui sont quand même plutôt mis à mal. Le secteur automobile et le secteur de l'hôtellerie. Première chose, dans le secteur automobile, on parle toujours des voitures hybrides. Alors l'hybride, c'est électrique, thermique, enfin voilà. C'est comme ça que l'on définit l'hybridation dans le secteur automobile. Pour moi, l'hybridation dans le secteur automobile, c'est tout autre chose. C'est comment est-ce que la voiture devient quelque chose d'autre, par exemple une autre pièce de la maison, un salon, et là, à partir du moment où on commence à casser la case, un truc pour voyager, quoi, enfin voilà, mais ça devient tout autre chose. Là, il y a un croisement possible avec la culture et l'art. Un exemple très concret, DS Automobile a fait un partenariat avec le musée du Louvre. Alors là, on se dit, mais alors quel type de partenariat a bien pu voir le jour ? En fait, ils ont sorti une voiture particulière, voilà, une collection particulière, en partenariat avec le musée du Louvre, qui diffuse un certain nombre d'œuvres symboliques du musée du Louvre sur l'écran central, avec un certain nombre de podcasts. Bon, alors ça, on peut se dire, oui, mais il y a un côté un peu gadget, voilà. Oui, mais ça, c'est les codes du luxe. Mais c'est une première, à mon sens, c'est une première étape dans l'hybridation. Parce qu'à partir du moment où on se dit, la voiture, c'est plus seulement une voiture, en plus surtout, si elles deviennent en conduite automatique, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans une voiture ? Autonome. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans une voiture ? Et donc c'est là où effectivement, si la voiture devient un salon, devient une autre pièce de la maison, devient un endroit où justement c'est un endroit de loisir, un endroit où on peut se cultiver, là on entre dans quelque chose de particulièrement stratégique qui peut être intéressant. Et à mon sens, c'est ça la véritable voiture hybride de demain. Exemple donc dans le secteur automobile. Mais alors tu cites DS, mais forcément, alors, il faut aller lire. C'est une page et demie de Roland Barthes, comme ça vous permettra de lire une fois du Roland Barthes dans votre vie, autour de DS. Roland Barthes avait déjà décidé que DS était une œuvre d'art. Avait déjà décidé que DS n'était plus une automobile. Oui. Voilà. Du dessin de ses courbes. Exactement. Et parce que elle n'était pas ergonomique, justement. Enfin, voilà, c'est en gros ce qu'il dit. Donc c'est intéressant. Donc ça montre que finalement, il y a un ADN qui est particulier, un ADN vous tapez DS Roland Barthes, vous allez lire ça, c'est extraordinaire. D'accord, effectivement, c'est très intéressant. Alors après, donc, ça c'est le secteur automobile. Dans le secteur de l'hôtellerie, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques hôtels. Alors bon, évidemment, c'est quelques hôtels comme ça, mais je pense que ça va vraiment devenir un avantage concurrentiel de demain pour un certain nombre d'acteurs de l'hôtellerie. En Italie en particulier, qui commencent à hybrider l'hôtel avec la résidence d'artistes et avec le lieu d'école d'art et de culture. Et donc, c'est une résidence d'artistes. Il y a des artistes qui sont donc logés gratuitement. Ils produisent une œuvre. Cette œuvre est ensuite donnée gratuitement à l'hôtel. Ce qui est génial, c'est que quand j'ai envie d'aller dans une chambre de cet hôtel, eh bien, je peux choisir la chambre que je veux et donc l'univers artistique que je veux. Ce qui est génial aussi, c'est que cet hôtel me propose, pour moi, pour mes enfants, des ateliers d'art, voilà, pour pouvoir se former à leur sculpture, peinture, enfin voilà. Et donc, c'est tout ça en un.
Et donc là, pour le coup, c'est un véritable avantage concurrentiel pour pouvoir attirer un certain nombre de touristes. Évidemment. Donc voilà, là, la culture, l'art sauvera l'économie. Alors, on va dire que tu es sur des... Alors l'automobile, non, mais avec l'hôtellerie, tu es un secteur spécifique. Oui, mais alors, un autre exemple, alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a fasciné, c'est la librairie. Parce qu'on a bien vu, il y a tout le sujet des librairies qui ont été mis sous le coup de projecteur avec la crise sanitaire. Je disais finalement comment faire revenir les gens dans les librairies. On disait en fait la véritable hybridation c'est avoir un site internet et puis faire du e-commerce. Moi je ne pense pas. Je pense que le vrai sujet de la librairie et la librairie du futur, évidemment, oui, ok, d'accord, elle a un site internet, mais surtout, elle est en présentiel et elle va offrir, enfin, elle devient un lieu, un tiers-lieu, un truc extraordinaire. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les Chinois ont pris énormément d'avance. Et il y a plein de librairies qui sont en train d'ouvrir en Chine, qui sont des librairies cathédrales. C'est-à-dire que c'est des endroits immenses, qui ont été designés et construites par des architectes complètement fous, inédits. Voilà. Et donc, c'est des trucs, effectivement, cathédrales, où on peut faire plein de choses dedans. Et alors, ce qui est génial, c'est que les gens font la queue pour y entrer. Bon, et les enfants se battent pour pouvoir y entrer. Mais ça, c'est vrai, Gabriel, pour tout le retail. Ce que tu es en train de me décrire, c'est... Alors, il se trouve qu'on en parle très régulièrement, l'événementialisation du retail. Et effectivement, ça passe par la culture. Exactement. Ça passe par la culture. Tout à fait. Alors, c'est une phrase extraordinaire d'Andy Warhol sur laquelle je suis tombée, 1975, alors, clairement visionnaire, qui disait « Tous les grands magasins vont devenir des musées et tous les musées vont devenir de grands magasins. » Alors, je sais que ça peut choquer. Oui, vous avez raison. Se dire, mais c'est terrible, c'est de l'instrumentalisation de la culture et de l'art, c'est la profanation de l'art. Voilà, les marchands du temple. Exactement, sauf que ça permet aussi de pouvoir ouvrir enfin l'art. Et on sait très bien qui va dans les musées et qui n'y va pas. Et là, encore une fois, je reprends mes exemples aussi en Chine. Un nouveau concept extraordinaire qui s'appelle K11. Et donc là, c'est un mélange de galeries marchandes et de galeries d'art. Et donc on mélange le shopping et des poses artistiques. Et ça marche. Ça marche. Voilà, encore un exemple. Non, parce que j'ai envie de t'amener encore plus loin, en fait. Il y a plein d'exemples. Autre chose, Renzo Piano. Ça, je trouve ça magnifique. À qui on disait, par rapport à Beaubourg, non, mais alors en fait, c'est horriblement moche, ces ascenseurs extérieurs, enfin, ces escalators extérieurs, on a l'impression que c'est un hypermarché. Et Renzo Piano disait... C'est l'architecte de Beaubourg. Ouais. Et Renzo Piano disait, mais tant mieux, parce que les gens n'ont pas peur d'entrer dans un hypermarché. Ah, génial. Voilà. Et pour moi, l'art devient sacré quand il s'ouvre, quand il se démocratise, quand tout le monde a accès à l'art. Donc ça n'est pas une profanation de l'art que de le mettre dans des galeries marchandes, dans des restaurants, enfin bref. Non, mais attention, ton sujet c'était pas la profanation de l'art, ton sujet c'était l'art sauvera l'économie. Oui, mais je voudrais pas que ce soit que l'on l'interprète en disant ah oui mais c'est de l'instrumentalisation. Ah mais ça on s'en fout nous sur Bismart, nous c'est l'économie avant tout si tu veux, donc s'il faut instrumentaliser l'art, on va l'instrumentaliser. Voilà, mais en tout cas je voulais quand même le préciser. Non, je veux t'amener encore plus loin. La grande hybridation de toutes les hybridations, celle qu'on décrit depuis, j'en sais rien moi, allez, une demi-douzaine d'années, c'est bien l'industrie qui se mute en service. Exactement. Voilà, exactement. C'est, vous ne vendez plus des matelas, vous vendez du sommeil et de la qualité de sommeil. On entre dans la société des usages, voilà. La société industrielle. Et en fait, avec l'art, j'ai l'impression que tu nous dis, il va falloir qu'on aille encore au-delà dans la dimension immatérielle que doit prendre la consommation pour se sublimer, pour qu'on puisse continuer à consommer. Exactement. En fait, c'est l'art de créer une relation. Et attention, relation et service, c'est pas la même chose. Pour ça, c'est oui, plus la oui, société industrielle, c'est plus la société de service, c'est la société des relations, des usages. Et en gros, c'est comment est-ce que je crée une relation dans laquelle mon client voudra bien entrer. Et donc c'est là où effectivement l'art peut jouer un rôle extraordinaire. Ça apporte de l'enchantement. Un autre exemple intéressant... En même temps, c'était une belle chute, ça apporte de l'enchantement. Bon, je te laisse faire ton exemple, mais c'était une très très belle chute. Vas-y, Gabriel. Un dernier exemple. Parce que ce moment aussi est un enchantement. Le Musée des Beaux-Arts de Reims a fait un partenariat avec les Galeries Lafayette, et donc des reproductions des œuvres du musée sont reproduites dans les vitrines des Galeries Lafayette. Voilà, donc il faut aller vers ça, c'est l'hybridation entre l'art et l'économie. Et ça apporte de l'enchantement. Gabriel Alperne avec nous sur Bismart.